Qu'est-ce que vous faites en général quand vous voulez vous détendre après une bonne journée de travail ou d'école, que vous voulez penser à d'autres choses, qu'il fait trop chaud pour se balader? C'est simple, efficace, on réfléchit, on passe un bon moment quand il fait chaud. Ce soir-là, cette femme dont je veux raconter son témoignage, elle a fait une rencontre assez spéciale. Aujourd'hui dans Cursed, voyons la rencontre avec l'homme souriant. Il y a 5 ans, j'habitais dans une grande ville aux États-Unis. J'ai toujours été une personne nocturne. Du coup, je m'ennuyais souvent, une fois que ma colocataire partait se coucher. Pour passer le temps, je sortais faire une longue balade. Je passais mon temps à réfléchir. J'ai jamais eu à avoir peur. J'avais l'habitude de blaguer à ce sujet avec ma colocataire, comme quoi les dealers étaient polis, mais tout a basculé en quelques secondes cette nuit. C'était un mercredi entre 1h et 2h du matin. Je marchais tout proche d'une station de police. J'étais à côté de mon appartement. C'était une nuit calme et il faisait bon dehors. Très peu de piétons, peu de voitures, même si nous étions en semaine. Le parc, comme presque toutes les nuits, était complètement vide. J'ai alors pris un tournant pour me diriger calmement vers mon appartement quand je l'ai vu pour la première fois. La silhouette d'un homme dansant, mais c'était une marche bizarre, une sorte de valse. Sauf qu'à chaque pas, il avançait vers moi. C'était comme une sorte de danse, de valse marchante. Il s'approchait de plus en plus vers moi. Je pensais qu'il était probablement bourré, donc je me suis collé le plus possible vers la gauche pour lui laisser la majorité du trottoir et pour avoir la paix. Plus je me rapprochais de lui et plus je me rendis compte de la fluidité de ses gestes, la grâce de sa danse. Il était très grand, élancé, portait un vieux costard, mais il s'approchait de plus en plus de moi, si proche que j'y vis son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, sa tête tournée vers le ciel, sa bouche formait un grand sourire qui semblait figé. Entre le sourire et les yeux, j'ai décidé de changer de trottoir. Je l'ai quitté des yeux pour changer de trottoir. Quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil et je me suis stoppé net. Il avait arrêté de danser. Il se tenait à un pied dans la rue, parfaitement parallèle à moi. Et son sourire toujours figé sur son visage. Et son visage qui regardait le ciel. Stressé, je commençais à marcher, mais en gardant mes yeux sur l'homme. Il ne bougeait pas. Quand j'étais à plusieurs mètres de lui, je me suis retourné pour vérifier sa position, mais il avait disparu. Soulagé d'abord, j'ai eu une sueur froide. Je constata que lui aussi traversait la rue. Il était légèrement accroupi. Je n'arrivais pas à savoir avec l'obscurité, mais j'étais persuadé qu'il me fixait. Je n'aurais pas dû le quitter des yeux pendant 10 secondes. Il se déplaçait trop vite. J'étais choqué. Je l'ai donc fixé pendant quelques secondes. Puis il commença à se diriger vers moi en faisant des grands pas, totalement exagérés, comme dans les cartoons. Il se déplaçait rapidement. J'aurais aimé dire à ce moment-là de prendre mon portable ou bien prendre mon argent, mais rien. Je suis resté là, figé, à le voir se rapprocher de plus en plus de moi. Je ne pouvais rien faire. J'avais la bouche entrouverte, mais aucun n'y en sortait. Que ce soit les animaux ou les humains, tout le monde peut sentir la peur. Il s'est alors arrêté, à plus ou moins 3 mètres de moi, toujours souriant. Après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est alors retourné et a commencé à danser de nouveau. Alors qu'il s'éloignait, je n'osais même pas détourner le regard, alors qu'il était à une bonne distance. Je constatais horrifié qu'il avait arrêté de danser. Au loin, je voyais sa forme grandir, encore et encore. Il s'était retourné et se dirigeait à nouveau vers moi. En courant cette fois, je me suis mis à courir encore et encore, de plus en plus vite, jusqu'à atteindre un point lumineux. Je me suis retourné pour voir s'il était encore là. Mais il avait disparu. Je suis rentré avec précipitation chez moi, mais j'avais peur. J'avais peur de le recroiser, de le voir apparaître n'importe où, mais il n'est jamais réapparu. J'ai continué à vivre 6 mois encore dans cette ville, mais je ne suis plus jamais sorti la nuit. Il y a quelque chose qui me hante, son sourire, sa danse. Encore aujourd'hui, j'y pense. Il n'avait pas l'air bourré ou défoncé, il était fou. Totalement fou.
totalement dérangé et c'est une chose effrayante à voir. Cette creepypasta, bien qu'elle soit fictive, peut être vraie. De nos jours, on peut voir des gens dérangés dans la rue en pleine nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, j'allais oublier, la série Cursed, cette série-là de vidéos d'horreur, on va appeler ça comme ça, sortira tous les vendredis. On va appeler ça le vendredi d'horreur. Je sais pas, moi je donne des idées comme ça, toi tu casses les couilles, vraiment, je t'emmerde. Allez, les vidéos normales sortiront tous les dimanches, voilà. 2 vidéos par semaine, c'est quand même cool. Bref, j'arrête de parler, je vais faire bientôt une vidéo où je vais juste... j'ai vraiment envie de répondre à vos questions, ça va être à part de ma série hashtag Evasi. Ça c'est terminé, j'ai envie de refaire des FAQ. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vais répondre dans une prochaine vidéo. Bref, sur ce, portez-vous bien. A plus tout le monde.